Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous savoir là encore ce soir, alors que cette édition de Tu dois comprendre commence avec la même thématique. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Nous avons longuement parlé de David avec cette thématique. Et aujourd'hui, nous parlerons de deux personnages. Il s'agit d'Esther et de Mardochée. Ouvrez avec moi votre Bible dans le livre d'Esther. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Nous allons prendre pour commencer les versets 12 à 15. Esther chapitre 4, versets 12 à 15. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh mon Dieu, quelle déclaration! Mardochée, là, a été très dur. Mais déjà, il est important de comprendre qui est Mardochée, qui est Esther. À vrai dire, c'est le peuple d'Israël qui s'est retrouvé déporté à cause de son idolâtrie, son péché. Dieu avait parlé au prophète Jérémie qu'il le châtierait et qu'il passerait donc. Israël passerait 70 ans, n'est-ce pas, en captivité à Babylone. Et c'est pendant donc ce cycle-là, pendant cette période-là, cette époque aussi noire de l'histoire d'Israël, que Esther va devenir reine dans un pays étranger. Qu'est-ce qui s'était passé? Lisons la Bible. Allons au premier chapitre. Esther chapitre 1, versets 15 à 19. Comment est-ce qu'une étrangère peut devenir reine dans ce grand empire, alors que cela n'était pas possible? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Esther chapitre 1. Esther chapitre 1, verset 9 et suivant. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bigta, Arbona, Bigta, Arbata, Zéta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. C'était un ordre du roi. Il avait organisé une très grande fête qui avait suivi celle qu'il avait d'abord organisée pour tout le peuple. Celle-ci était réservée à ses grands, à l'élite. Et la Bible, comme nous venons de le lire, dit que la reine Vasti, son épouse, avait organisé aussi sa fête pour les femmes, n'est-ce pas, d'un certain rang dans ce royaume. Et voilà que le roi, n'est-ce pas, content, le vin l'a rendu joyeux. Il voulait voir sa femme, la reine, se pavaner, parce qu'elle était une très belle femme, Vasti. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors, voilà la décadence, la chute d'une reine. Oui, parce que Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Le mari est le chef de sa femme. Vasti était devenue reine
en son temps, à son époque, parce que Dieu l'avait permis. Et on ne peut pas œuvrer, on ne peut pas s'épanouir à un poste, à une place que Dieu a donnée à quelqu'un. Cette personne ne saurait s'épanouir si elle ne respecte pas les lois divines, les règles divines. Vashti avait désobéi à son mari. Ce qui s'est passé là n'était pas dans leur chambre conjugale. Ça avait été connu de tout le monde, notamment ces grands-là. Ils ont su que la reine a refusé de venir parce que le roi a donné cet ordre, n'est-ce pas, devant ses dignités. Et ça l'a froissé. Il fut très irrité. Et la suite ne sera pas gaie pour Vashti. Alors le roi s'adressa aux sages, verset 13, qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Verset 14. Il avait auprès de lui Kashena, Sheta, Admata, Tarsi, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques? Oui, elle devait être sanctionnée. Elle devait être sanctionnée. Écoutez, ce n'est pas parce que la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout et que vous êtes convaincu que voilà votre temps favorable, que vous allez bafouer, n'est-ce pas, les principes divins, que vous allez désobéir aux autorités que Dieu a placées au-dessus de vous. Il faut faire très très attention. Dieu et ses règles, il ne badine pas. La suite. Memucan répondit, verset 16, devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vashti, et elle n'y est pas allée. Oh mon Dieu, mon roi, il y a un temps pour tout. Ce temps était le temps de la disgrâce. C'était le temps de la disgrâce. Vous pouvez provoquer votre disgrâce. C'est pourquoi l'obéissance, l'avons vu, n'est-ce pas, dans le cadre de l'histoire de David et Saül, comment Samuel avait dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir. On obéit aux autorités supérieures. Il faut obéir. Ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est opérationnelle sur votre vie à un certain niveau que vous croyez que vous pouvez bafouer l'autorité des supérieurs. Il faut faire très attention. Et beaucoup se cassent le nez, même à l'église. Parce qu'ils ont des dons spirituels, ils croient qu'ils ne peuvent plus être soumis aux autorités supérieures. Il y a des gens à qui Dieu a donné des voix qui portent. S'ils font des déclarations, s'ils signent des documents, alors vous risquez de vous retrouver, comme on dit chez nous, au garage, ou alors même, n'est-ce pas, radié de votre corps de métier, ou alors tout simplement jeté à la poubelle. Il faut faire très attention. Voilà la décision qui va être prise. Mais Memucan, le conseiller juridique du roi, attire l'attention du roi sur la gravité de l'acte posé par la reine. Il faut faire très attention quand on occupe certaines positions. L'impact des actes qu'on pose. Ah oui, les leaders doivent être des exemples. Ah oui, les leaders doivent être des exemples. Continuons.
Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Je voudrais que vous sachiez, quel que soit le poste que vous occupez, il y a quelqu'un quelque part qui peut être meilleur que vous. Vous n'êtes pas incontournable, vous n'êtes pas indispensable. Vous êtes là à cause de la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas le plus intelligent, vous n'êtes pas le plus beau, vous n'êtes pas le plus fort. C'est pourquoi on doit demeurer humble. Et la Bible ne dit-elle pas que l'humilité précède la gloire? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc quand Dieu vous élève, continuez de demeurer humble. Vasthi n'a pas été humble. Et voilà que la décision est prise. Il faut trouver une qui soit meilleure qu'elle. Et j'ai parlé d'Esther. Nous parlerons de son background. Nous parlerons de qui était-elle. Pour vous dire, on peut trouver quelqu'un sous quartier pour vous remplacer. C'est Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui rend capable. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Ce n'est pas une affaire de beauté. Vous n'êtes pas la plus belle, vous n'êtes pas le plus beau. Vous trouverez quelqu'un quelque part plus beau que vous. Oui. Verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Donc le roi a suivi son conseiller. Ah oui. Donc, la destitution de Vasthi a été scellée. Elle n'était plus reine. Elle n'était plus reine. Elle n'avait pas compris qu'elle était reine parce qu'elle était l'épouse du roi. Elle n'a pas compris qu'elle devait servir son mari. Et personnellement, je pense que cet acte de déshonneur n'était pas le premier. C'est sûr que dans leur résidence privée, dans leur chambre conjugale, Vasthi avait eu, n'est-ce pas, par moment à mépriser son mari. Il faut faire très attention. Qui est votre chef au plan professionnel? Qui est votre chef au niveau familial? Qui est votre chef, n'est-ce pas, dans cette association, dans ce groupement, cette communauté? Chef de votre ville, chef de votre nation. On doit honorer les autorités. C'est très très important. Parce qu'elles ont le pouvoir, oui, de destituer. Écoutez, même si ce n'est pas erreur, et que ce soit vous qui aviez provoqué cette erreur, vous allez souffrir. Parce qu'il y en a qui me disent souvent, oui, c'était un malentendu. Arrangez-vous à ne pas avoir un malentendu avec votre chef. Parce qu'il a le pouvoir, oui, de vous faire souffrir. Arrangez-vous. Arrangez-vous. Continuons. Esther chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Vous voyez, sa colère, il s'était calmé. Et c'est sûr qu'il commençait comme à regretter, mais la réaction de ses collaborateurs, de ses serviteurs sera immédiate. Verset 2. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée,
eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Vous avez vu? Les serviteurs du roi, tout de suite, parce qu'ils ne voulaient plus voir Vashti revenir. Et je peux imaginer que Vashti devait être une femme arrogante, une femme qui ne servait pas le peuple, une femme de mauvais caractère. Et parce qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour chaque chose sous les cieux, au temps marqué, au temps favorable, son mauvais caractère l'a exposée et elle a été destituée. Personne n'a pu plaider pour elle. Il faut faire très attention. Même si vous êtes fort aujourd'hui, vous êtes puissante aujourd'hui, vous avez besoin des gens. Il y a des gens qui devront se tenir pour vous à des moments difficiles. Parce que la Bible dit qu'il y aura des temps difficiles. Qui se tiendra avec vous? Qui se tiendra pour vous? Qui vous défendra? À cause des services que vous avez rendus, à cause de la qualité, n'est-ce pas, du traitement que vous avez offert aux gens. C'est très important. On n'est pas éternellement puissant. Dans ce monde, chacun peut se retrouver en difficulté. Donc ne croyez pas que cela ne vous concerne pas. Continuons. Et que la jeune fille, verset 4, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. C'est clair. Cette a vu eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Tout le monde était contre Vashti. Tout le monde. Une mauvaise femme. Donc, la beauté seule ne suffit pas. L'intelligence seule ne suffit pas. Il faut la sagesse aussi. Et c'est pourquoi la Bible déclare d'ailleurs dans Proverbe 14:1, la femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la détruit de ses propres mains. Alors la maison n'est pas seulement le foyer conjugal. La maison, c'est là où Dieu vous a établi. Établi pour servir. Que vous soyez un homme ou une femme. Oui, nous devons tous servir. Parce que si ce service est bon, c'est pour la gloire de Dieu. Donc être à un poste, à une position de service, et qu'on refuse de servir, et qu'on se serve, alors qu'on ne l'oublie pas. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout sous les cieux. Peut-être voici venu votre temps. Dieu va vous demander le bilan. Comment avez-vous servi? Peut-être ça à l'église, le peuple de Dieu. Comment l'avez-vous servi? Peut-être au niveau du quartier, vous êtes un chef de quartier ou un chef de bloc. Peut-être au niveau de la ville, vous êtes le maire de la ville. Comment avez-vous servi? Peut-être vous êtes directeur d'une société publique, parapublique. Comment avez-vous servi? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui l'a dit. Continuons. Verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chimée, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Oh, c'est très important. Vous pouvez être orpheline, orphelin. Mais je dois vous dire, si quelqu'un de bien vous adopte, si votre caractère, votre bon caractère, amène que les gens, vous amène à être adopté par des gens, pousse les gens à se tenir pour vous,
à plaider, oh mon Dieu, mon roi, pour votre cause, en votre faveur. Croyez-moi, Dieu se souviendra de vous. Beaucoup de personnes se sont vues fermer les portes favorables devant eux, à cause de leur caractère. Donc Mardochée était le grand cousin d'Esther. Ils étaient dans un pays étranger. Mais Mardochée avait eu l'opportunité donc de travailler à la porte du roi. Il n'était pas un cadre du palais royal. Il était un agent à la porte. Vous savez, Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe comment et n'importe quand. Parce que le Dieu dont je parle, l'Éternel, il est omnipotent. Oui, il est omnipotent. Il est souverain. Il fait comme il veut. Il ne consulte pas un homme. Quand il décide de vous choisir, de vous bénir, de vous accompagner, de vous soutenir, il le fait souverainement. Même si cela peut provoquer des jaloux. Dieu s'en fiche. Verset 8 et suivant. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. Son grand cousin savait qu'elle avait des talents, qu'elle pouvait compétir. Oui. Est-ce que on peut parler de vous favorablement quelque part? Qui peut vous introduire? Qui? Il savait, bien qu'étant une fille étrangère, son caractère, la beauté naturelle que Dieu lui avait donnée, pouvait lui ouvrir les portes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Hégaï était l'eunuque qui était chargé donc d'encadrer cette fille. Dès qu'il vit Esther, oh, la Bible dit que Esther lui plut. Donc c'était la grâce de Dieu sur Esther. C'est très important. La grâce de Dieu ne peut pas opérer avec des gens hautains, des gens arrogants, des gens orgueilleux. Voilà une orpheline qui va se retrouver à compétir avec des filles qui sont dans leur royaume, dans leur empire. Elle avait une autre nationalité. Elle était juive. Et elle trouve grâce, n'est-ce pas, auprès d'Hégaï. Et on lui donne, mon Dieu, mon roi, la plus belle des maisons. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où la grâce de Dieu dans votre vie, oh mon Dieu, mon roi, vous étonne. Vous étonne. Parce que le type de faveur qu'on vous fait, vous demandez si c'est toujours vous, vous qui avez été méprisé, n'est-ce pas, dans le passé. C'est parce qu'il y a un temps pour tout. Oui. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Vous voyez, Mardochée lui a donné des instructions. Cache ta nationalité. Je travaille au palais. Je connais les conditions. Ce concours a été ouvert aux filles du royaume de Mède et de Perse.
Donc ne dis rien en ce qui concerne, n'est-ce pas, ton origine. Et elle a suivi, elle a obéi à Mardochée. Et c'est le problème que beaucoup ont. Il est difficile de les coacher. Il est très difficile de les encadrer. Ils parlent beaucoup, ils papotent. Verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Vous voyez, il continuait de veiller sur Esther, même à distance. Qui peut veiller sur vous? Vous êtes trop grand, vous êtes très fort, vous êtes très intelligent. Vous ne pouvez recevoir aucun conseil. Qui? Vous pouvez comprendre pourquoi votre situation ne change pas. Même si Dieu a dit qu'il y a un temps pour tout, votre caractère est un obstacle à la visitation divine. Je veux croire que cette émission vous amène à changer. Parce qu'il y a un temps pour tout. C'est le temps pour vous de changer. Pour que Dieu accomplisse ses belles promesses, n'est-ce pas, vous concernant. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Vous voyez que ce concours était rude. Il fallait passer toute une année. Et on utilisait à l'époque, ces filles devaient utiliser à l'époque la parfumerie, la cosmétique, n'est-ce pas, de luxe de l'époque. Oui, parce qu'il fallait une seule, celle qui plairait au roi et qui deviendrait reine. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Oui, si elle voulait prendre 3 types de rouge à lèvres, il n'y a pas de problème. Si elle voulait avoir 3 flacons, 6 flacons, n'est-ce pas, de parfum, mon Dieu, mon roi, on le lui permettait. Pour qu'elle ne dise pas qu'il a manqué telle ou telle chose. Verset 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retenait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Donc, celles qui n'étaient pas retenues comme reines devenaient des concubines. Et il fallait même que le roi retienne le nom de celle qu'il veut un de ces jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que votre caractère fait qu'on retienne votre nom, qu'on retienne votre passage? C'est vrai qu'il y a un temps pour tout. Mais qu'auriez-vous fait à votre niveau? Parce que chacun doit jouer son rôle, doit faire ce qu'il faut. Parce que Dieu fait toujours sa part. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaï, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Oh! Donc, elle avait un bon témoignage. Et lorsque son tour fut arrivé, parce qu'il y a un temps pour chaque chose, elle s'est tournée vers Hégaï. Elle dit, Hégaï, quand je vois le nombre de flacons de parfum, quand je vois le nombre de laits de beauté, il y a les crèmes de nuit, il y a les crèmes de main, il y a les crèmes de pied. Quand je vois les différentes couleurs de crayons, Hégaï, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu m'as bien traité.
dis-moi, qu'est-ce que je dois prendre? Voilà. Elle n'a pas choisi elle-même. Hégaï connaissait le roi. Qui va vous aider? Qui va se lever pour vous? Oh mon Dieu. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Oh mon Dieu, la 7e année de son règne. 7 est le chiffre de la perfection. Il y a un temps pour chaque chose. La 7e année de son règne, c'est Esther qui devint reine à la place de Vasti. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la rencontraient. Esther avait bon caractère. Oui. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Vous voyez? Quand Esther est devenue roi, les gens ont bénéficié des libéralités. Le roi organisait un festin en son honneur. Pourquoi? C'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous le sachiez. L'Éternel dont je parle, c'est lui le créateur de toutes choses. Il fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire de corpulence, de teint, de taille. C'est une affaire de grâce. Oui, pour la grâce, mais où est le caractère? Il y a un temps pour tout, c'est vrai. Mais il faudrait que votre caractère œuvre pour vous. Que votre caractère permette aux gens de donner un bon témoignage vous concernant. Même à l'église aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont une bonne réputation dans leur quartier, dans leur milieu professionnel. Et on s'étonne qu'ils soient à l'église et parfois même aient des positions, des titres à l'église. Ils lisent cette parole, mais cette parole ne s'accomplit pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas laissé cette parole les transformer. Il y a un temps pour tout. Laissez-vous d'abord transformer par la parole de Dieu. Et les promesses de Dieu s'accompliront au temps de Dieu. C'est très important. C'est bien de jeûner, de prier. Mais si l'Esprit de Dieu ne vous transforme pas, vous ne pourrez pas être un serviteur utile. Vasti n'a pas été un bon exemple pour sa génération. Vasti a été destitué. Je veux croire que si on vous a toujours qualifié de mauvaise femme, d'homme dur, méchant, il est temps pour vous de changer. Sinon, vous allez connaître aussi la disgrâce. Vous allez connaître la chute. Parce que Dieu nous a appelés à servir. Et pour servir avec Dieu, il faut ce caractère chrétien. Il faut la crainte de Dieu. Et la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Esther craignait Dieu. Et elle a trouvé grâce aux yeux des hommes. Dieu l'a établie reine. Vasti ne craignait pas Dieu. Et parce qu'elle ne craignait pas Dieu,
Elle ne respectait pas son époux, le roi Assuérus. Elle a perdu la place d'honneur qu'elle avait. Ne perdez pas ce que Dieu vous a donné. Il est le Dieu miséricordieux. Il vous donne l'opportunité par ce message, n'est-ce pas, de changer. Vous devez changer. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Demeurez bénis sur Radio Solution et Solution TV.